6e jour de vlog actuellement au Japon, plus précisément à Tokyo. Il est 8h30, Hugo dort encore, il va se lever vers 10h et quelques, comme d'habitude. On part prendre un petit déjeuner comme on a fait hier au parc Ibiya. Sauf que cette fois-ci, on va au parc Shiba, qui est un peu plus lourd. Mais je pense que ça va être vraiment cool à voir. Alors on a un tout petit peu de route quand même à faire. Prendre le métro H, le métro de Ibiya justement qu'on avait vu hier quand on était parti au parc. Il va falloir que je prenne le métro M, ensuite le métro H. En total j'ai à peu près 20 minutes de transport. En fait le plus relou c'est qu'à cette heure-ci, là il est quoi, 8h30 comme je vous ai dit, c'est qu'il y a vraiment pas mal de monde, surtout dans les métros, parce qu'en fait à cette heure-ci ils partent au taf. Donc ça va être un peu blindé, mais on va le faire quand même. En plus j'aime beaucoup le matin, il fait frais, il n'y a pas encore le soleil, donc du coup c'est pas lourd. C'est vraiment une atmosphère qui est vraiment très agréable, vraiment, elle est très agréable. Sur le Tokyo Tower, elle est magnifique, hein. Je vous jure qu'elle est tellement près pour moi, vous ne voyez pas trop en vidéo, hein. J'ai l'impression qu'elle est collée à moi, là j'ai l'impression que je suis à pied, hein. On ira essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est vraiment cool parce qu'en fait dans chaque parc, ou même dans quelques endroits où vous promenez, vous avez souvent des fontaines à eau. Et c'est super bien juste pour se rafraîchir ou même juste boire au-dessus. C'est vraiment fou parce que c'est ultra pratique, surtout quand il fait une grosse chaleur comme là. Ouais, c'est vraiment pratique d'avoir ça à proximité en fait, à côté de nous, même dans un parc, si on n'a pas de quoi, si on n'a pas de distributeur ou quoi. Normalement c'est déjà ouvert, on va voir ça. Je pense que c'est à l'intérieur directement. Bon, voilà, il y a des trucs à manger à l'extérieur déjà. Est-ce que je prendrais pas une petite crêpe dès le matin? On pourrait se servir, je sais pas s'ils font. Il y a plusieurs menus apparemment, c'est incroyable. Ce qui est bon ou pas, je sais pas. Oh là là, les gars ils ont des trucs, ça a l'air vraiment d'être sucré, hein. Oh là 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 là. Moi j'ai déjà un truc en tête. Bon les gars, j'ai choisi, elle est prête la voya. Il y a un petit brownie, de la chantilly, de la glace au chocolat. J'espère que ça va être bon. La crêpe est très bonne. Il y a des morceaux de banane aussi. En fait, ce qui est bien dans le quartier où on est avec Hugo, c'est que Akasaka, c'est vraiment près de tout. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout à proximité avec le métro et c'est vraiment cool ça. Bon les gars, j'ai fini. Go retourner à un 7-Eleven, prendre à boire. Bon les gars, on vient de terminer. Je suis parti parce qu'il y avait un gars, il y avait un Brésilien qui voulait que je le prenne en photo avec la Tokyo Tower. Je suis pas du tout un professionnel en photo, très loin de là. Bref, on va aller à un combini pour prendre à boire au distributeur. Et je pense qu'on pourra rentrer, ou non peut-être limite, je vais essayer de voir si au Big Camera à côté, ouais c'est les gars, je suis un addict au Big Camera, mais en fait c'est comme déjà en France, je suis addict à tout ce qui est Darty, Fnac, etc., tout ce qui est électroménager. J'aime beaucoup aller là-bas, donc là on va retourner là-bas juste pour voir s'ils ont des cartes SD, c'est moins cher qu'en France. Comme ça je pourrais stocker aussi mes vidéos à l'intérieur en fait. En fait là si vous savez c'est un parcours du combattant, hein, pour garder les vlogs en cours. Je ferai une vidéo à part, peut-être un TikTok ou un réel Instagram pour vous expliquer comment j'ai fait les vlogs au Japon. Mais je peux vous dire là c'est 100% amateur, mais vraiment, hein. Bref, j'espère qu'on va réussir à trouver un petit combini, un petit 7-Eleven. Let's go. Moi les gars ils ont pas le Fanta mais ils ont le nectar que j'aime beaucoup. On va prendre ça. Allez hop. Zou. Oh c'est une nouvelle canette. Vraiment c'était une petite bouteille. Là c'est une canette. Bon, je sais pas si on peut se poser quelque part pour boire. J'aime pas boire debout. J'aime pas du tout boire debout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on trouve vite fait un banc. Mais je crois pas qu'il y en avait ici. Les gars, je suis à l'hôtel. On est de retour. Je vais charger ma caméra. De toute façon, dans tous les cas, maintenant j'ai la batterie externe. Donc au cas où il n'y a plus de batterie, elle est là pour me sauver la mise, ça c'est clair. Et après du coup on va visiter encore un petit peu. Il y avait un petit quartier que je voulais voir, un peu de l'air. Pour ceux qui connaissent Kenshin le Vagabond, c'est un peu de cet air là. Donc j'aimerais aller le voir vite fait. Et après comme d'hab, de toute façon, petit freestyle. Ah oui, on a oublié d'aller au Big Camera encore, pour la carte SD. On ira tout à l'heure. Et puis après go du coup ce petit quartier qui avait l'air sympa. On dirait vraiment un quartier samouraï, c'est pour ça que je kiffe et je voudrais vraiment le voir. Et puis voilà, je pense qu'on ira manger, ça fera déjà un petit moment. Et le freestyle, vous connaissez, toujours. Je vais aller directement les gars au Big Camera juste pour regarder vite fait les cartes SD. Ensuite on doit aller au Nike, parce que vous voulez regarder des nouvelles chaussures. Et après on ira directement au quartier Kawagoe, je crois que ça s'appelle comme ça si je ne me trompe pas. C'est le quartier justement dont je vous ai parlé, le quartier vraiment de l'époque Edo qui est magnifique. Et en plus il y a une petite boutique Ghibli que ma soeur voulait que je prenne quelques souvenirs. Du coup on ira là-bas. Donc pour l'instant la matinée on reste à peu près ici. Et l'après-midi on ira à Kawagoe, parce que c'est quand même assez loin, c'est à peu près 1 heure de transport. Donc quand même pas y aller juste pour 1 heure quoi. Donc pour l'instant direction Big Camera. Bon du coup au final je voulais prendre une petite carte SD, les mêmes que j'avais déjà, par exemple celle que j'utilise pour cette caméra, pour la deuxième caméra. Mais le problème c'est que la carte que j'ai pris de base, moi je l'avais pris à 60 €. Ici elle est à 240 €, donc rien à voir, faire méga cher. Direction Shibuya pour le Nike, un bon quartier comme d'habitude, let's go.
Si je peux vous donner un gros conseil quand vous êtes au Japon les gars, prendre de bonnes chaussures parce que moi je marche avec des Jordan 1 les gars, c'est horrible, ça me fracasse les yeux. Et de l'endurance pour marcher, faut vraiment que vous buvez de l'eau, c'est important de s'hydrater. Mais ouais c'est fatigant mais c'est une bonne fatigue, c'est pas mauvais. On aime cette fatigue là, pas comme au travail. De nouveau dans la gare, c'est parti. On va le récupérer et aller à Harajuku pour les Nike de Hugo. On est de retour à Harajuku. Là-bas, on avait fait le premier temple quand j'étais arrivé au Japon, quand j'étais arrivé à Tokyo. Ça me rappelle des souvenirs. Je suis nostalgique les gars, je suis nostalgique. Le Nike de Harajuku est juste en face. Il est juste en face de nous. Oh là là les gars, désolé, hein. J'ai du mal à parler. Toujours les remontées du pneumothorax, c'est vraiment relou. Mais le voilà, le Nike. Je pense qu'on peut rentrer par là ou c'est que exit. Je vais voir ça. Ouais les gars, je suis arrivé dans le Nike. Super beau en vrai. Mais bon, c'est un Nike, il n'y a rien de fou. Par contre, c'est super beau avec les chaussures là-bas. C'est vraiment super beau, rien à dire. Après, c'est un Nike les gars. J'ai rien à vous dire d'autre, à part que c'est un Nike. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Hein. Sinon vous allez à Paris, vous avez la même en 18 fois même. On est de retour à Asakasa les gars. Hugo doit déposer ses achats de Nike à l'hôtel où on dépose. Et après on va aller voir aussi le Under Armour. Parce que moi je voulais acheter des nouvelles paires, les nouvelles Curry. On ira voir directement au Under Armour. Je crois c'est de Shinjuku, je crois. Je peux pas dire de bêtises. Non, Shinjuku c'est où on était. Je sais plus c'est où. Mais en tout cas il faut que je retrouve où c'était et après du coup on va y aller et du coup l'après-midi comme je vous ai dit on ira à Kawagoe, je crois que ça s'appelle comme ça où il y a vraiment le magnifique décor en vrai de vrai qui est vraiment typique japonais je dirais. Pressé en tout cas, vraiment pressé de voir ce que ça va donner. On part chercher à manger et après on décale pour le Under Armour en espérant que ça va être sur le chemin aussi pour Kawagoe. Sinon c'est un peu relou de faire un petit détour. Les gars on a mangé et on est déjà arrivé à Shinjuku pour Under Armour, donc étage 1 ou 2. C'est parti, on rentre. Ça j'ai pas filmé mais il fait trop chaud les gars, il fait trop chaud. 35 là, étage 1, 2 on a Under Armour. Ah le 2 c'est femme et 3ème on a homme. Bon les gars on était rentrés dans les locaux, c'était pas du tout bon, c'était pas les locaux qu'il fallait rentrer. Enfin nous on travaille pas ici en tout cas. Donc du coup le voilà, il est enfin là, Under Armour. Et voilà, bon bah let's go voir si je vais réussir à trouver. C'est bon en tout cas, c'est magnifique. Je vais essayer de trouver directement l'écurie où ils sont. Bon les gars c'est un échec, ils ont pas ma pointure. On va essayer dans l'autre magasin de sport qu'on avait vu. Mais là ils ont vraiment pas ma pointure, ils ont même pas au-dessus de 40. Ça va être un peu space. 40 c'est un peu taille de minimos pour moi. Donc on va essayer de voir dans un autre. Pour retrouver la paire les gars c'est celle-ci. Juste là. Cette Curry là en fait c'est la Curry 24. Cette paire là, elle est incroyable. Mais je sais pas s'il y a ma pointure en fait directement. Je vais essayer de bouger parce que là je gêne tout le monde. Je vais essayer de leur demander en espérant que cette fois ils l'ont. Les gars là on va à Asakusa faire un temple supplémentaire. On a déjà le métro, pas que je le loupe. Arrivé à Asakusa, très belle avenue, c'est incroyable. Il y a des gens avec des kimonos, vous pouvez voir à gauche là, une femme avec les kimonos. Ça rend super bien, c'est magnifique. Et là du coup on se dirige vers le temple en question. Et voilà les amis, le fameux temple. Bon il est blindé hein, quand même, faut pas être claustrophobe hein. Sinon vous êtes foutus là. Mais ouais c'est quand même assez blindé. Je pense que le matin très tôt ça pourrait être vraiment cool à faire ça. Ou après la nuit si vous voulez tous les éclairages. Pour à l'intérieur du temple, c'est super beau hein, par contre. C'est incroyable, très belle avenue. Un peu différent des autres temples. Et pourquoi il est différent? C'est pas l'agencement en fait du temple qui est différent, c'est le fait qu'il soit rempli de boutiques. À gauche, à droite, c'est une allée de boutiques. C'est pour ça qu'elle est, ça fait vraiment un temple différent. C'est pour ça que aussi ça joue en tant qu'un endroit touristique en fait. Hein. Mais ouais, franchement, non, c'est pas mal. Par contre, à travailler ici, alors là, je l'ai plein. Hein. Le monde qu'il doit y avoir, c'est dingue. La Tokyo Skytree juste ici les gars. Ce matin on a vu la Tokyo Tower et la voilà. La Tokyo Skytree juste à côté du temple au final, c'est pas si loin que ça. Petite ruelle commerciale, des ruelles assez classiques. Ça fait un peu plus urbain en fait, ça rend super bien. Bon les gars on est sortis du temple, on va aller faire enfin le Kamagaoe, vraiment l'endroit typiquement japonais de l'époque Edo, l'époque des samouraïs. Les gars on est arrivé du coup, ça fait grave plaisir parce qu'en fin de compte c'est tellement différent de Tokyo, on le voit directement en fait qu'on n'est plus du tout dans la capitale. On a des petites ruelles toutes mignonnes. Alors attendez je vais vous montrer, vous avez vu ces petites ruelles toutes mignonnes. Ça n'a rien à voir avec Tokyo. Une plus petite population, on voit qu'ils ont aussi moins de touristes parce que ça regarde directement les étrangers. Pas en mal, hein, justement, curieusement, ils sourient et tout. Mais à Tokyo, on sent qu'ils ont l'habitude. Alors que là, on voit que c'est un peu nouveau, quoi. Ça fait plaisir. Du coup, là, on est bientôt arrivé. On va essayer d'arriver. Je sais pas si ça c'est un quartier qui est tout le temps ouvert ou fermé, mais on va essayer quand même d'y aller. C'est quand même assez loin, les gars. C'est à 1h, à peu près 1h20, 1h10 de Tokyo. Donc c'est pas tout proche non plus, hein. C'est vraiment dans une autre préfecture. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne. Mais c'est magnifique, franchement, c'est super beau.
c'est dommage, je viens de repérer comment on appelle ça, la boutique Ghibli. Et malheureusement, elle est fermée, elle ferme à 18h. Je suis arrivé un peu tard, malheureusement. Hugo a voulu qu'on fasse un temple, le temple qu'on a vu précédemment. Et comme j'avais calculé de faire ça l'après-midi, bah du coup ça m'a bloqué un tout petit peu ce qu'il a prévu de faire. Mais bon, c'est pas grave, je pense que j'y retournerai un autre jour, au pire c'est pas grave. D'ailleurs, il y a aussi le musée Ghibli qu'on doit faire, les gars. Faut pas qu'on oublie. Faut que je trouve quand même un petit porte-clés Chihiro à ma soeur. Si on peut le trouver, ça serait parfait en tout cas. C'est vraiment magnifique, j'aime trop l'apesanteur qu'il y a, que ce soit même les gens autour et tout. Ça change de fou de Tokyo. On sent l'apesanteur, un peu comme Paris. Quand on sort de Paris, on sent un peu cette apesanteur là. On sent qu'on sort de Paris et là, on le sent aussi, c'est fou. Vraiment, c'est très apaisant. Vraiment très très apaisant, c'est très calme aussi. C'est agréable de fou. Vraiment, c'est très très agréable. Bon les gars, moi je me suis assez promené ici. C'était pas mal. J'aurais bien voulu rester un peu plus, mais il faut que je fasse quand même attention au transport, que je rentre pas trop tard. Mais vraiment, c'est vraiment lourd. C'est très... En fait, il n'y a pas de mots à placer dessus. Mais je préfère largement ça que Tokyo. Pourtant c'est moins avancé, c'est plus vieux et tout, mais j'aime trop, l'ambiance est incroyable. Elle est vraiment incroyable, même la pesanteur est folle. Bon les gars, ça signe la fin de ces 5 ou 6 premiers jours. Oh, attendez, oui c'est 6 jours à Tokyo et on va revenir après 5 jours, dites-vous, 5 jours ou un peu plus je crois. Mais là aujourd'hui voilà, c'était le dernier jour à Tokyo pour cette semaine en tout cas. Et demain matin on part directement pour direction Kyoto. Je vous ferai le petit planning qu'on fera du coup pour Kyoto. Ça sera très intéressant à voir. Je suis vraiment content en tout cas pour Tokyo, ça a été vraiment cool. Et on n'a pas encore tout fait parce que je réserve encore quelques activités pour la dernière semaine que je vous filmerai, ça va être vraiment sympa. Moi je vais vous laisser là, je vais faire ma petite douche, je vais aller crailler un petit coup, je sais pas où je vais aller crailler mais je vais manger un petit coup. Et c'est vrai que je devrais un peu plus vous filmer ce que je mange, mais bon, je vais pas vous mentir, des fois je mange pas trop en fait, tout simplement. Mais parce que j'ai pas trop l'appétit, mais voilà. En tout cas je vais m'arrêter là, j'espère que les vlogs vous plaisent. Je vais faire ma douche, je vais aller faire ma machine à laver et je vais aller dodo parce que je suis KO les gars. Moi je suis éteint. Bref, à demain pour Kyoto, ça va être vraiment cool, je l'espère en tout cas. Et moi je vais aller faire mon petit dodo. Voilà. I can't stop.